Alors, je suis maintenant dans l'interface Livestream où je visualise l'ensemble de mes sources, donc la petite webcam USB, mon entrée ici SDI qui vient du Flame, du clip et puis différentes sources. Je vais pouvoir d'ailleurs déterminer deux nouvelles sources à tout moment en utilisant ici mon menu qui va me permettre par exemple sur n'importe quel type d'entrée de choisir entre du SDI, du HDMI, des remote caméras ou n'importe quel jusqu'à 10 flux RTMP entrants. Ok, je vais pouvoir donc visualiser en vert tout ce qui est preview et en rouge programme. Je viens avec juste un clic de souris changer de source. Maintenant, je suis sur un PC, sur la sortie d'un PC. Je peux aussi utiliser le clavier dédié qui vient avec la machine ou encore le slider qui me permet de passer mon programme en preview avec des transitions et puis des fondus. Je vais d'ailleurs, juste en une seconde, aller dans mon menu mouse surface, où là je visualise la photo de ce qui est présenté, proposé avec le live stream, la Surface Go, ou un peu plus sophistiqué avec toute la partie audio qui s'appelle la Studio Surface. Alors, en même temps que les sources, que ce soit vidéo, j'ai bien sûr des médias, donc la possibilité de venir jouer tout simplement des clips. J'ai deux sources de médias, donc ici, en média 1, je l'ai mis en preview. Et puis, on va venir voir ce que l'on peut faire dans un deuxième média, où là, ce n'est pas simplement qu'un seul clip que je viens jouer, mais c'est un ensemble de clips. Donc, c'est une playlist. Il suffit maintenant que j'aille, par exemple, pointer sur celui-ci pour rajouter un nouveau clip qui va venir s'encoder directement à la bon format de live stream. Et après, j'ai bien sûr le choix d'aller d'événement en événement ou tout simplement de boucler sur un même événement. Tout ça, ce sont des paramètres que je peux changer très facilement. Alors, on va parler maintenant des GFX. J'en ai trois. Les GFX, c'est la possibilité de rajouter des graphiques dynamiques au-dessus. Donc, première chose, c'est déjà de pouvoir bénéficier de toute une bibliothèque qui existe sur le site de Livestream, c'est gratuit. Ça permet de partir, par exemple, sur un tableau comme ceci, quitte à venir changer, bon, bien sûr, le texte, tous les datas qui vont le remplir, mais également les couleurs, l'animation. C'est ce qu'on a fait sur ce graphique GFX1. Donc, si je veux le mettre en air, eh bien, c'est ces boutons-là qui vont me servir, ou les boutons de mon clavier paramétrables. Et je vais donc pouvoir afficher ce template-là, l'enlever comme je veux avec des transitions qui vont pouvoir être aussi bien des transitions SMPTE ou des fondus tout simplement. Le deuxième GFX me sert au synthé par exemple. Là on a rentré trois noms. Je vais pouvoir donc l'afficher, faire repartir mon tableau et afficher mon synthé. Et puis là, pareil, le faire boucler sur l'ensemble des noms qui vont être directement inscrits à la main sur la machine, mais également bénéficier de tout ce qui est support de fichiers, comme par exemple un flux RSS pour remplir un ticker, ou encore un Google Doc pour le partage, ou encore un flux Twitter, des clocks, des timers, des points CSV. Et tout ça, c'est dynamique. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite, bien sûr, dans la saisie et d'être encore plus rapide. Les GFX, ça va me servir également, donc c'est là, je vais les enlever. Ça va me servir à faire tout ce qui est compositing ou picture in picture. Donc ce qu'on voit ici, c'est que je vais déjà jouer avec des layers. Donc on va en rajouter un premier. Je vais rentrer ici dans mon outil de création. C'est ici que je vais créer les textes, choisir mes typos, créer des images fixes, des vidéos. Là par exemple, on se retrouve avec l'entrée de notre webcam. Et bien sûr, dans le menu, je vais dire, eh bien, ce n'est pas cette entrée-là que je veux, c'est un média. Donc on va venir chercher le média fond vert, je crois que c'est le média 1. Ok, on va l'ajuster bien sûr en termes de taille et on va voir ici l'accès direct à un keyer qui me permet de me débarrasser du fond vert et de pouvoir bien sûr après aller dans mes outils de crop pour me débarrasser de tout ce qui me gêne. Ok, donc j'ai ici créé mon keyer, je vais pouvoir rajouter maintenant un layer. Celui-ci, ça va être tout simplement une image fixe. On va prendre une image statique. Hop. Statique, ça c'est important parce que finalement je peux aussi faire dynamic data image, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est modifiée à l'endroit où je suis venu la chercher, elle sera modifiée en temps réel ici. Ok, donc ça on va ajuster aussi un petit peu la taille et puis on va dire que c'est parfait. Donc je visualise maintenant le résultat ici de mon GFX.
Libre à moi de revenir bien sûr sur par exemple la taille ici de mon incrustation, de pouvoir récupérer la fenêtre, de pouvoir la changer de taille, la déplacer, voilà, et tout ça rapidement. Ok, donc le mélange entre des sources vidéo, des médias, des GFX, c'est tout ça pour ressortir bien sûr un programme. Donc ce programme, il peut ressortir en SDI ou en HDMI pour une utilisation broadcast, mais il peut également bien sûr être streamé. J'ai ici en fonction des résolutions le choix de pouvoir streamer jusqu'à 3 ou 4 flux simultanés. Donc bien sûr sur des Facebook Live, sur du RTMP, sur du YouTube, du Dailymotion, etc. Je vais définir ici dans mon menu quelle est la qualité de streaming que je souhaite, le framerate, est-ce que je veux être entrelacé ou pas, enfin toutes ces fonctions-là. Autre chose importante, c'est que je vais en même temps pouvoir faire des enregistrements. Donc là, par exemple, j'enregistre sur disque, il suffit que je détermine le répertoire dans lequel je veux créer mon fichier. Je vais pouvoir, par exemple, décider que le premier enregistrement, c'est mon programme Dirty, c'est-à-dire avec l'habillage, mon vrai programme en fait. Puis ici, un programme clean, donc sans les habillages, sans les directs, clock, etc. Et puis, pourquoi pas, une source que j'ai été choisir comme une source RTMP que je voudrais enregistrer clean, en plus du reste. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Pour finir, je rajouterais que on peut prendre la main à distance à partir d'un PC, d'un autre PC. Cette machine peut être dans un nodal, on peut tout à fait la contrôler à distance à partir d'un petit outil qui s'appelle le contrôleur. Et ça me sert aussi à être plusieurs sur une machine. Donc ça, je peux imaginer mon réalisateur qui lui s'occupe de la commute entre les sources et puis quelqu'un d'autre comme un opérateur qui serait là pour tout simplement rajouter les graphiques et puis déterminer les habillages, faire les takes des synthés par exemple. Voilà, la prochaine vidéo que l'on vous présentera, ce sera pour la caméra Mevo, donc qui est une caméra qui permet de faire de la captation 4K pour pouvoir alimenter un live stream, entre autres. Merci de votre attention. Au revoir.